toi là, oui, toi, viens, rapproche-toi. Vite, chut, fais pas de bruit, fais pas de bruit. On a été invités à une fête ce soir, une fête d'Halloween. Bah oui, c'est le 31 octobre, forcément. On doit aller à la fête de Dracula. Mais non, t'inquiète pas, il suce pas le sang des humains, t'es bête ou quoi, il déteste ça même, ça le dégoûte. Lui, ce qu'il préfère en ce moment, c'est l'encre des livres. T'imagines s'il commence à sucer tout l'encre des livres, comme on est dans la merde? Plus de book haul, plus d'update lecture. Comment on va faire, nous, si on peut plus lire de livres parce qu'il y a plus d'encre à cause de l'autre, là? Hein? L'empaleur de livres? On va pas y arriver. Mais, j'ai une astuce. Tous les invités sont là, hein? Des sorcières, des trolls, des zombies, tout ce que tu veux. Ce qu'on va faire, c'est que pour les convaincre de nous aider, il faut leur proposer un livre, mais le livre qu'ils rêvent de découvrir, tu vois. Mais chut, fais pas trop de bruit. Bien sûr que c'est une mission suicide, mais on va y arriver. On est des amoureux de la littérature, toi et moi. Mais il faut être discret, d'accord? Alors je compte sur toi. Commence à préparer dans ta petite tête les livres que tu penses être adaptés à chacun des invités, et moi je vais faire pareil. On en discute, on fait un petit brainstorming après, hein, mais discret, hein, parce que si l'autre Dracula il se rend compte de quoi que ce soit, oui. Et empalé sur le château là, hein. On n'est pas dans la merde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme promis en début de semaine sur Twitter, ce soir je me lance dans le tag halloweenesque de la soirée de l'épouvante de Dracula. Non, en fait, en ce moment même, je suis tranquillement pelletonnée sur mon canapé en regardant Danse avec les stars. Voilà. Alors, j'avais été taguée par deux personnes différentes pour deux tags différents. Le problème, c'est que je ne pouvais pas reprendre les deux, bien sûr, donc j'ai pris celui qui m'intéressait le plus. Et c'est le tag Dracula Halloween de La Plume de. Donc, elle m'a cité dans les personnes qu'elle voulait taguer. Je le reprends donc aujourd'hui avec grand plaisir. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on a un petit problème. Dracula est en train de sucer l'encre de tous les bouquins. Donc, si on veut continuer à lire pour la suite, on a intérêt à l'arrêter illico presto, sinon on est près dans la merde. Pour chacun des personnages invités ce soir, je vais devoir trouver un livre qui leur correspond à 100%. Et bien sûr, j'ai des petites indications pour m'aider à leur trouver le bouquin parfait. On commence avec la sorcière et je vais devoir trouver un livre qui m'a ensorcelé de la première à la dernière page. Je vais lui proposer La forêt des damnés de Carrie Ryan, paru aux éditions Gallimard et dans la version poche chez Pôle Fiction, avec leur magnifique dos jaune juste sublime dans ta bibliothèque. Pourquoi celui-ci? Parce que justement je le trouve haletant du début à la fin. Le début est assez nébuleux, on sait pas trop dans quoi on est arrivé. Marie habite un petit village qui est cerné de barrières, de barbelés, de grillages, personne ne sort mais surtout personne ne doit rentrer. Car de l'autre côté du grillage se trouvent les damnés, et les damnés sont des sortes de zombies à moitié encore êtres humains, avides de chair humaine. Trop charmant. Et donc forcément, vaut mieux se trouver du bon côté de la barrière que du mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai été agréablement surprise par ce bouquin parce que moi qui ai terriblement peur des zombies, mais surtout des zombies qui courent vite comme dans celui-ci, eh ben j'ai eu ce petit côté un peu frissonnant que j'attendais. J'ai trouvé le bouquin super bien ficelé avec des moments mais de stress ultime où j'arrivais plus à reposer mon bouquin mais j'avais les mains crispées dessus tellement j'étais stressée pour les personnages. Je pensais pas aimer parce que c'est pas mon style habituellement, et ben là j'ai adoré. Pour le métamorphe, je vais devoir lui trouver un livre qui m'a induit en erreur. La révélation finale a complètement bouleversé ma compréhension de l'intrigue. J'ai cru que j'allais devoir réfléchir, mais en fait pas du tout. Mon regard s'est automatiquement porté vers Shutter Island de Dennis Lehane. Si vous avez vu le film ou lu ce bouquin, non mais vous savez complètement de quoi je veux parler. On arrive à la fin et on est mais what the fuck? Sérieux? C'est le premier Dennis Lehane que j'ai lu, je m'en souviens comme si c'était hier. On va rencontrer le personnage de Teddy qui est joué par Leonardo DiCaprio dans le film, qui va arriver sur une île par bateau, dans une... Oui, par bateau. Bah tu peux y arriver par avion en fait, non, rien à voir. Et qui va devoir mener une enquête dans un asile psychiatrique. Donc déjà le côté asile psychiatrique, moi ça me fait flipper. En plus c'est sur une île, encore plus, parce qu'il y a de l'eau partout autour, tu peux pas t'échapper. Mais cette fin... Et c'est juste... Voilà. Il faut le lire pour le croire ou le voir pour le croire, mais il vaut tellement le coup ce truc, c'est pas possible. Pour le fantôme, je vais devoir trouver un livre qui me hante et que je ne peux pas oublier. C'était pas du tout un livre qui fait peur, mais j'ai pensé à La Petite Chartreuse de Pierre Péju, déjà parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne. Et donc si vous êtes nouveau ici, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est le premier livre que j'ai chroniqué sur le blog en 2009, quand je l'ai ouvert, donc en mars 2009. Et donc depuis forcément il a une petite place un peu particulière pour moi parce que c'est justement le premier bouquin qui est arrivé sur le blog et un des premiers livres dont j'ai parlé sur ma chaîne aussi. C'est un livre aussi coup de cœur pour moi parce qu'on va rencontrer un libraire un peu bourru, un peu gros nounours qui va malheureusement provoquer l'accident d'une petite fille, Eva, qui sortait de l'école un petit peu apeurée parce que sa maman n'était pas venue la chercher.
Il la shoot avec sa voiture, heureusement la petite fille s'en sort, mais elle reste choquée à vie, elle a de la peine à remarcher, à parler. Le libraire se sent tellement coupable que forcément il va perdre beaucoup de temps avec cette petite fille et cette maman qu'il n'arrive pas à rattraper. Là encore une fois, la révélation finale, j'aurais pu le mettre dans celui d'avant parce qu'elle est bouleversante. Moi, il m'a tiré les larmes ce bouquin, c'est juste waouh. Ils en ont fait une adaptation et je ne vous la conseille en tout cas pas. C'est une horreur d'adaptation que j'ai absolument détestée. Pour moi, c'était un gros gâchis, alors que c'est un livre tellement touchant et poignant. J'ai trouvé que le film ne lui rendait pas justice. Pour le loup-garou, un livre à ne surtout pas lire la nuit car il en devient trop effrayant. Et là, je me suis à peine tournée et j'ai pris juste une ombre de Karine Giebel parce que ce livre, il m'a fait faire des nuits blanches, mais alors vraiment. Je le lisais quand j'étais encore célibataire et que j'étais toute seule dans mon petit appartement qui faisait un petit peu du bruit et où le quartier est tellement calme, de chez calme, que le moindre bruit devient suspect. Voilà, j'ai eu tellement peur en lisant ce livre. On va rencontrer un personnage féminin qui pense avoir tout le pouvoir, elle est très au-dessus des gens, elle les snob, elle les maltraite, enfin vraiment c'est un personnage odieux. Et un soir, en rentrant chez elle, elle va croire et sentir qu'on la suit. Forcément il fait nuit, il n'y a personne dans la rue pour l'aider au cas où, etc. Et elle va littéralement se pisser dessus de trouille en fait. Et plus on avance dans l'histoire, plus un personnage, donc une certaine ombre, arrive à s'infiltrer dans sa vie et à lui foutre les boules. Et on y croit. Et quand on le lit, on a un peu la même peur qu'elle en fait, voilà. Donc celui-ci, je le déconseille la nuit parce qu'il fait peur. Enfin moi j'ai eu peur. Pour l'alchimiste, il me faut un auteur dont chacun des livres vaut de l'or. Forcément, ici, je vais choisir Pierre Bottero, sans surprise, sans beaucoup réfléchir, parce que tous les livres qu'il a écrits sont une sorte de petit trésor de mots et d'univers et d'imagination. Voilà, il a bercé une énorme partie de mon enfance-adolescence et je pense que dans ma vie de lectrice, il a une place vraiment à part. Pour le voyant, il me faut un livre dont la fin est totalement prévisible, mais qui reste un bon livre. Alors, ça va être difficile parce que c'est vrai qu'en général, quand les fins sont prévisibles, j'ai un peu de la peine à trouver que le livre est waouh. Pour ma part, je vais choisir Au cœur du silence de Graham Joyce parce que même si la fin devient prévisible qu'à une certaine partie du roman, du moment que je l'ai compris, ben voilà, la surprise était un petit peu gâchée, mais l'auteur en joue très très bien et même si on découvre la fin avant la fin, j'ai trouvé que c'était tellement beau, c'était très touchant. Du coup, je le recommande parce que même si on peut comprendre la fin avant, le tout fait que le livre est très bon. Pour le basilic, il me faut un livre dont la couverture m'a totalement fait flasher. Donc là, on va parler uniquement esthétisme, hein, on est bien d'accord. Absolument pas contenu ou autre, mais juste couverture. Pour le coup, j'ai choisi une trilogie et celle du Conte des Royaumes de Sarah Pinborough, donc Poison, Charme et Beauté, parce qu'ils sont tous shiny et qu'ils sont jolis quand même. Voilà. Les histoires sont pas exceptionnelles, les histoires sont rigolotes, fun, un peu sexy, enfin c'est assez rigolo comme réécriture, mais j'adore le fait, voilà. Pour ceux qui auraient très envie de les lire et qui ne les trouvent plus car ils ne sont plus édités comme ça, une intégrale est prévue aux éditions Milady, je crois qu'elle va sortir fin du mois, donc le 31 octobre on est, ou alors début du mois de novembre, mais en tout cas surveillez parce que ça va être réédité, ne vous en faites pas. Oh là là, c'est physique un tag, hein. Je me lève, je me rase, voilà, je te jure. Pour le vampire, je dois trouver forcément un livre si séduisant que je n'ai pas pu le lâcher. Je vous ressors Le Petit Cœur Brisé de Mocha par vos éditions École des Loisirs, parce que voilà, je l'aime trop ce livre, il est trop bien. Alors voilà. Si vous aimez ce qui est secret de famille, des vieilles cousines, tantes, un petit peu barjot et assez rigolotes, puis en même temps une petite enquête bien sympathique, ce livre m'avait fait une très très forte impression. En même temps, quand on choisit du Mocha, on peut rarement se tromper, je pense. C'est un petit bijou, ce livre. Voilà, tout simplement, c'est un petit coup de cœur. Pour le magicien, je dois trouver un livre dont l'écrivain est un véritable génie des mots. Sans hésiter, je vous présente l'auteur Delphine de Vigan, et notamment avec Rien ne s'oppose à la nuit. Je pourrais vous présenter le dernier également, mais comme je l'ai pas lu encore, eh ben je vais pas vous le présenter, forcément. Sorte de récit autobiographique et en même temps histoire tellement touchante et perturbante. Enfin voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre. Vous savez à quel point je l'aime et il vaut clairement le coup. Pour l'araignée, je dois trouver un univers aussi bien ficelé et vaste qu'une toile d'araignée. Pour le coup, je choisis le premier tome, mais également toute la saga, les 4 volumes de la série Les Artefacts du pouvoir de Maggie Furet, aux éditions J'ai lu, parce que... Waouh, voilà, très très bon. Je ne peux pas vous sortir l'Assassin Royal parce que j'ai pas fini, je ne peux pas vous sortir Game of Thrones parce que j'ai pas fini. Voilà, est-ce que c'est pas fini? Je choisis celui-ci parce que c'est 4 volumes, très gros, mais tellement bon. Oh là là, mes amis, mais si vous saviez comme c'est juste
jouissif. J'avais pris le premier tome mais complètement par hasard et je me suis retrouvée dans un univers de fantasy mais hyper bien foutu, avec des mages, avec des panthères qui parlent et puis avec de la magie partout, c'était juste trop bon. Voilà, j'ai adoré ces 4 volumes qui sont juste top. Pour la citrouille, je dois trouver un livre qui reflète parfaitement l'ambiance automnale. Alors je vais vous parler du livre qu'on est en train de lire actuellement avec Vincent, il s'agit de l'intégrale des chroniques de Spiderwick de Holly Black, parce que ce livre, c'est trop ça pour moi. Voilà, c'est le côté un petit peu ambiance Halloween, rentrée scolaire, avec des petits monstres par-ci par-là. Moi j'avais pas fini la série qui comporte 5 volumes à l'époque où je les avais commencés, j'avais jamais terminé. Et là quand j'ai vu que l'intégrale sortait il y a 1 année, 2 ans, j'ai foncé, je l'ai acheté et je me suis dit ça c'est typiquement le genre de livre que j'ai trop hâte de relire. Et du coup voilà, là on est en pleine relecture de Spiderwick pour moi et en lecture de Spiderwick pour lui. On aime beaucoup, on a fini le premier tome l'autre soir et là on attaque le deuxième. Donc voilà, pour moi c'est typiquement le genre d'histoires qui font pas trop peur et qui sont typiquement ambiance d'automne avec un petit peu de magie, une vieille maison qui grince. J'adore. Et la dernière question, c'est pour Le Squelette, un livre qui vous prend aux tripes et qui vous captive. Promis, à la base je voulais pas présenter Gillian Flynn parce que je me suis dit j'en parle tout le temps de cet auteur donc arrête. Je suis obligée de vous en parler. Du coup, pour cette dernière question, je vous ai choisi son tout premier roman qui s'appelle Sur ma peau, qui va parler d'une jeune journaliste qui va revenir dans son petit quartier de village d'enfance et qui va mener l'enquête, malgré elle en quelque sorte, sur la disparition de petites filles. À la base, c'est une personne qui n'a pas envie d'être là, tout ce qu'elle rêve c'est de repartir à New York, il me semble qu'elle vit, loin de ces gens qu'elle a connus toute sa vie, de ces pelouses parfaites, de ces gens au sourire Colgate étincelant, mais qui cachent certainement 1000 horreurs derrière leurs portes. Et donc elle arrive malgré elle à cet endroit-là et elle va... Bah voilà, c'est forcément le passé qui te revient en pleine face et que t'as pas forcément envie de le revoir. C'est un personnage qui a beaucoup de cicatrices sur elle, des mots qu'elle a gravés dans sa peau pour les garder à jamais à l'esprit. Voilà, j'ai été trop éberluée par ce bouquin qui est mortellement trop bon. Voilà, juste pour dire. La gargouille voudrait qu'on nomme 13 autres personnes pour réaliser ce tag. Comme nous sommes le 31 pile poil, je ne vais pas le faire. Comme vous le savez à chaque fois avec mes tags, vous êtes libre de les reprendre à chaque fois, toutes les questions sont en barre d'infos, les livres que je vous ai cités également. J'espère que ce petit tag d'Halloween vous aura plu, j'espère vous avoir sorti des livres un petit peu différents des autres fois. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.